السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على جيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 54 du petit maths la 6e année primaire. Donc, on passe à l'exercice 4, une enquête sur les déplacements. Regardez, ils ont fait une enquête sur les déplacements. Ici, on a le nombre d'élèves et ici, le moyen de déplacement. Donc, j'observe et je complète le tableau ci-dessous en donnant les nombres de chaque type de déplacement ainsi que le pourcentage. Ici, le nombre de chaque type de déplacement. Regardez ici le diagramme en bâton ci-dessus. Ce diagramme représente la répartition de 500 élèves. L'ensemble, c'est 500 élèves, selon la façon dont ils se rendent à l'école. Il y a des élèves qui se font accompagner en voiture. On a désigné par V ici. B, ils prennent le bus. Regardez B, ils prennent le bus. C'est ça le nombre d'élèves qui prennent le bus. P, ils viennent à pied. C'est le nombre d'élèves qui viennent à pied. R, viennent en 2 roues, vélo ou motocyclette. On a désigné par R. Donc, ce sont les élèves qui viennent au vélo ou bien en motocyclette. Ce P qui vient à pied, B qui vient à bus et V, ils se font accompagner en voiture. Oui, maintenant, je retourne à la question. Donc, j'achève et je complète le tableau ci-dessous en donnant le nombre de chaque type de déplacement ainsi que le pourcentage. Ici, le pourcentage. Ici, le nombre de chaque type de déplacement. Donc, les élèves qui se font accompagner en voiture. Donc, avant de donner le nombre, je dois diviser cet axe qui est vertical. Chaque graduation, il va représenter 25. Donc, regardez, chaque graduation, je vais la désigner par 25. Donc, comme vous voyez, j'ai ici 25, 50 élèves, bien sûr. On a 75 élèves. On a 100 plus 25 égale 100 élèves. 125, 150. Oui, on a ici 175 élèves. Et ici, on a 200 élèves. 200. Oui, on remarque que les élèves qui viennent en 2 roues, ça veut dire au vélo ou en motocyclette, c'est 200 élèves. Comme vous voyez, 200 élèves. Donc, on peut écrire en premier le nombre, c'est 200 élèves. On passe aux élèves qui viennent à pied. Donc, on a ici 50. Donc, on va voir chaque petite graduation. Donc, 50, plus 5, 55, plus 5, ça fait 60. Donc, 60 élèves qui viennent à pied. Donc, ici B, ils ont mis ici C, donc c'est B. Au lieu de C, on va corriger, c'est B. Donc, les élèves qui viennent, qui prennent le bus. Donc, les élèves qui prennent le bus, combien à votre avis? On a 75, plus 5, 80, plus 5, 85, plus 5, 90. Donc, le nombre, c'est 90. On va mettre 90, à peu près 90. Donc, on a les nombres qui se font accompagner en voiture, c'est 150 élèves.
Donc, comme vous voyez, le total, si je fais le total, on a 150 plus 90, 240, plus 60, 300, plus 200, 500. Donc, on a le total 500 élèves. Donc, on va calculer maintenant le pourcentage. Comment on calcule le pourcentage? Par exemple, le pourcentage des élèves qui se font accompagner en voiture. Donc, regardez, on va chercher les élèves qui se font accompagner en voiture. On va chercher le pourcentage. On va mettre, pour chercher le pourcentage, on va mettre 150. On a le nombre, c'est 150. On va la diviser par quoi? Par le total des élèves, c'est 500. Et on va multiplier par 100 pour trouver le pourcentage. Égal. Comme vous voyez, je vais simplifier par 100. Regardez ici, je vais diviser par 100. Et ici, je vais diviser par 100. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 150 sur 5. Puisque j'ai divisé ici 500 par 100 égale 5. Et il me reste ici 150. Donc 150 divisé par 5 égale 30. C'est 30%. La première, le pourcentage, c'est 30%. Donc, oui, on va écrire 30%. Ensuite, on a 90, on a la même chose. On va faire la même chose. On a 90 élèves. On va la diviser par 500 élèves. Et on va la multiplier par 100. Donc, même chose, on a 90 divisé par 5. Donc, si on fait la division, comme vous voyez, on va faire la division. 90 divisé par 5. 1 fois 5, 5. Le reste, c'est 4. Je baisse le 0. 40 divisé par 5, c'est 8. 8 fois 5 égale 40. Le reste, c'est 0. Donc, combien? On a 18%. 18%, c'est le pourcentage des élèves qui prennent le bus. 18%. Même chose, on va calculer le pourcentage des élèves qui viennent à pied. On va mettre 60. Maintenant, c'est 60 divisé par 500 fois 100. Pour trouver le pourcentage, on va multiplier par 100. Donc, on va simplifier par 100. Il me reste 60 sur 5. 60 sur 5. Si je fais la division, je vais trouver 12%. Donc, on va écrire 12%. Il me reste 200. Les élèves qui viennent à 2 roues. Donc, c'est 200. On va mettre aussi 200. Divisé par 500, multiplié par 100. Donc, on va simplifier toujours par 100. Il me reste 5. 200 divisé par 5. Donc, on a 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc, et le 0, c'est 40. Donc, 40%. Donc, ici, c'est 40%. On va écrire 40%. Donc, c'est ça, le pourcentage. Donc, je représente cette répartition sur un diagramme circulaire. Donc, regardez cette répartition. Je vais la représenter sur un diagramme circulaire. Mais avant de représenter sur un diagramme circulaire, je dois calculer le degré de l'angle qui existe dans ce diagramme circulaire. Donc, c'est le degré, donc secteur angulaire. On va chercher le secteur angulaire. Donc, comme vous voyez, je vais chercher cet angle de 2 façons différentes. Puisqu'on a cherché le pourcentage, on peut se baser sur le pourcentage pour calculer l'angle. Ou bien, si par exemple, on n'a pas de pourcentage,
on peut chercher d'après le nombre des élèves. Il y a deux méthodes. Donc, par exemple, il y a des exercices. Il ne demande pas le pourcentage. Directement, il demande le degré, secteur, angulaire. Donc, on va se baser sur le nombre des élèves. Donc, pour chercher, par exemple, le nombre des élèves qui viennent au vélo, c'est quoi? Oui, qui se font accompagner en voiture. Bien en voiture, on va écrire le secteur angulaire du nombre des élèves qui se font accompagner en voiture. En voiture. Donc, on a combien? On a, je vais mettre les deux méthodes. On a 150, regardez 150, divisé par 500, multiplié par 360 degrés. Il faut apprendre ces règles. Donc, on va multiplier par 360. Donc, je peux simplifier ici par 10. 0, 0 par 10. Aussi, je peux simplifier par 10. Qu'est-ce qu'il me reste? 15 divisé par 5 égale 3. Donc, 15 divisé par 5 égale 3 fois 36. Et je fais le calcul. On a 36 fois 3. On a 3 fois 6 égale 18. 3 fois 3, 9 et 1, 10. Donc, cet angle, c'est combien? C'est 108 degrés. Donc, regardez, l'angle, on va le représenter, c'est 108 degrés. On peut aussi faire 30. 30. Même chose, on va se baser maintenant sur le pourcentage. Il y a deux méthodes. On a 30 fois 3,6. Donc, on va multiplier par 3,6. Car quand il y a 100%, on a 360 degrés. Donc, on va diviser 360 sur 100, c'est 3,6. Comme vous voyez, 360, on va la diviser par 100, égale 3,6. Donc, on va automatiquement multiplier par 3,6 parce qu'on a ici le pourcentage, 30%. Donc, égale 30 fois 3,6 égale 108 degrés. Deux méthodes pour chercher le secteur angulaire. Donc, on va passer à la suivante. On a 90 ou bien 18 fois. On va mettre seulement 18 fois. Vous avez maintenant les deux méthodes. Vous utilisez ce que vous voulez. 18 fois 3,6 égale, oui, égale 64,8 degrés. Donc, regardez le premier angle. Le deuxième angle, c'est celui des élèves qui viennent au bus, qui prennent le bus. Oui. Ceux qui viennent à pied, donc on va mettre 12 fois 3,6 égale 43,2 degrés. Donc l'autre, on a 40%, on va mettre 40 fois 3,6
3,6 égale 144 degrés. Maintenant, on va représenter ces degrés ou bien ces secteurs angulaires. Donc, on peut l'écrire ici. On n'a pas beaucoup de place, mais on peut se dépanner. Oui, comme ça. C'est le degré. Degré ici. Donc, on a 30%, c'est 108 degrés. Pour 90, le nombre des élèves 90, on a 64,8 degrés. Pour les élèves qui viennent à pied, on a 43,2 degrés. Et pour les élèves, les derniers élèves qui viennent à deux roues, c'est 144 degrés. 144 degrés. Oui, vous avez maintenant les informations. On va les représenter sur un diagramme circulaire. Sur un diagramme circulaire, donc c'est un cercle. Regardez, j'ai déjà tracé le cercle. Ça, c'est le rayon de ce cercle. Donc, on trace le cercle n'importe quelle mesure. Le rayon, n'importe quelle mesure. Ce n'est pas obligatoire de mettre une mesure exacte. Donc, par exemple, j'ai mis ici, je crois, c'est, je vais voir la règle, oui. J'ai mis ici, donc 3 cm. Vous pouvez mettre 2, 4, comme vous voulez. Donc, la première des choses, on va voir les angles. On a 108 degrés. Donc, on a 108 degrés. Donc, je vais prendre le rapporteur et tracer 108 degrés. Comme vous voyez, on a 108. Donc, on va tracer 108. Et à propos, dans l'ensemble, si je fais la somme, 108 plus 64,8 plus 43,2 plus 144, on trouve 360 degrés. La somme, ça atteint 360 degrés. Donc, oui, on va tracer le premier angle. Oui, il faut préciser. Donc, c'est 108. Donc, 0, 10, 20, 100, 10. Donc, on a ici 108. C'est 108. Et je trace. Oui, je trace. Donc, l'angle, et je mets l'angle. Vous voyez, je mets l'angle. C'est 108 degrés. Donc, 108 degrés. Qu'est-ce qu'il représente? Les élèves. Il représente les élèves. Oui, 108. Il représente les élèves qui se font accompagner en voiture. On peut la colorer et écrire les élèves qui se font accompagner oui, en voiture. Maintenant, on passe à la suivante. On a 64,8. Regardez, je vais débuter dans le segment où j'ai terminé. Par exemple, j'ai commencé par ici et j'ai terminé ici. Donc, je vais mettre le rapporteur ici. Regardez, je vais mettre le rapporteur ici. Je rectifie. Oui. Et je vais mettre 64,8. 0, 10, 60, 64,8 à peu près ici. Oui, à peu près ici. Et je trace. Et je mets l'angle 64,8. C'est 64,8
Les élèves qui prennent le bus. Donc, je vais mettre B. C'est ça B, c'est ça V et c'est B. Et après, on va colorier. Donc, la suivante, 43,2. Donc, regardez, je vais commencer dans la fin de cet angle. Ici, c'est la fin. Donc, je vais commencer. Regardez, c'est la fin de l'angle. Donc, je vais prendre le rapporteur, le poser ici sur ce segment. Et je rectifie, bien sûr que je dois rectifier. Et je compte 43,2. 10, 20, 30, 40, 43, 1, 2, 3,2, c'est ici, oui, ici. Et je trace. Regardez, je trace dans le cercle, mais pas à l'extérieur. Oui. Maintenant, cet angle, c'est 43,2. Il est désigné par les élèves qui viennent à pied. Donc, c'est P. Oui. Et la dernière, on a 144. On va mesurer, est-ce qu'on a vraiment 144? Oui, c'est vrai, on a 144. Comme vous voyez, c'est 144. Donc, c'est juste, on a la somme, c'est 360. Donc, ici, c'est 144 degrés. Donc, les élèves qui viennent à 2 roues. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on va colorer chaque partie à part. Regardez, vous allez colorer cette partie avec une couleur. Je ne peux pas colorer tout. Donc, les élèves qui viennent à pied, on va colorer aussi avec une autre couleur. Les élèves qui viennent au bus, qui prennent le bus, on va colorer avec cette couleur. Et je vais chercher une autre couleur. Oui, celle-là, les élèves qui se font accompagner en voiture et on va la colorer avec cette couleur. C'est obligatoire de colorer. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris comment on représente les diagrammes circulaires. Donc, on passe à l'exercice 5. J'observe le tableau. Oui, j'observe le tableau. Des accidents de la route et je réponds aux questions. Oui. Je vérifie pour bien voir l'image. Oui. Oui. J'espère. Donc, on a regardé le tableau. Il y a, j'observe le tableau des accidents de la route et je réponds aux questions. Donc, on a ici l'année 1997, 1998, 1999 et 2000, 2001. Donc, on a nombre de victimes, 39 575, 40 471 dans l'année 1998 et ainsi de suite. On a le nombre de blessés, le nombre de morts. Donc, on passe à la question, quelle année a connu le plus grand nombre de morts? Donc, on va chercher quelle année a connu le plus grand nombre de morts. Regardez l'année 1998-1009. Dans l'année 1999, on a 1119. Dans l'année 2000, on a 1100. Oui,
c'est le plus grand nombre de morts. Oui, les morts, on a 1119, 1117 l'année 2000, 1136 dans l'année 2001. Quelle année a connu le plus grand nombre de morts? C'est l'année 2001. On écrit année 2001. Oui, maintenant, on voit bien l'écriture. Oui, c'est bien. Donc, comment évolue le nombre de victimes d'une année à l'autre? Comment il évolue? Comme vous voyez, le nombre de victimes, donc on a 39 000, 40 000, 45 000, 47 000, 49 000. Donc, comment il évolue? Le nombre augmente. Chaque année, le nombre, il augmente. On écrit le nombre augmente chaque année. Le nombre augmente chaque année. De combien a augmenté le nombre de blessés de l'année 1998 à l'année 2000? Regardez l'année 2000, 1998 à l'année 2000. On va chercher dans le nombre de blessés. Donc, on va faire seulement la soustraction. 46 298. Regardez 46 298 moins 39 462. Moins 39 462. Et le résultat est égal à 6 836. Donc, on passe à l'exercice suivant. J'observe le graphique. Oui. J'observe le graphique et je réponds aux questions. Donc, la première question, quel est le nombre d'enfants ayant 7 ans? Regardez ici l'âge en nombre d'années, ici le nombre d'enfants. Le nombre des enfants de l'école Messira selon l'âge. Les âges, vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 13 ans. Donc, quel est le nombre d'enfants ayant 7 ans? Donc, on a, c'est 84 à peu près. Comme vous voyez, chaque graduation, il représente 20 ici, 20. Donc, pour trouver le nombre d'enfants, on va diviser chaque deux petits traits. Donc, on a 5 graduations ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, 5 parties. Chaque petite graduation, elle représente 5. Donc, on a le nombre, c'est 84. On va écrire ici 84. Quel est le nombre d'enfants dont l'âge dépasse 9 ans et demi? Donc, pour chercher le nombre d'enfants, on va faire la somme. On a 9 et demi, regardez. 9. Donc, je commence par 10, 11, 12 et 13. Donc, 10, on a combien? On a 76. Dans 11, on a 72. On va mettre plus 72. Si vous comptez, chaque graduation 5, vous trouvez 72. Donc, plus 80 et plus 20. Donc, le total, c'est combien? 248. La dernière question, quel est le nombre total des enfants de l'école Messira? On va faire la somme. On a trouvé de 9 ans et demi jusqu'à 13 ans, on a trouvé 248. Donc, on va mettre 248 plus, donc, les élèves qui ont 6 ans, combien le nombre? C'est 80. 7 ans, non, c'est pas... 9 ans, 9 ans. On va commencer, on va passer comme ça. Donc, 9 ans, c'est 80. Plus ceux qui ont 8 ans, c'est 68. Ceux qui ont 7 ans, 84. Et ceux qui ont 6 ans, 92. Donc, le total égale 572.
Le nombre total des enfants de l'école Messira est 572. Et comme ça, on a terminé la page 54. On se rencontre dans la page 55. Au revoir.